Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous voyez, on va faire le tuto de cette carte pop-up ensemble. Voilà. Donc moi je vais faire la structure avec vous et mettre les papiers avec vous parce que moi je sais qu'il y a des débutantes parmi vous, mais par contre pour ce qui est de la déco, pour moi c'est une affaire personnelle, hein, parce qu'après chacune décore comme bon lui semble en fonction du papier qu'elle va mettre, hein. Voilà. Donc là j'étais en train d'en faire une autre de cartes avec des papiers action de ce bloc là, hein, parce qu'il est magnifique. Voilà, donc je l'ai pas fini et donc j'étais en train de la finir quand je me suis dit mais mince, j'aurais dû enregistrer depuis le début, hein. Donc c'est pour ça que là on va faire donc la structure ensemble et puis la décoration des pages et puis c'est tout. Et après je vous laisserai découvrir décorer voilà de votre côté, hein. Donc si vous êtes prête, alors je vais vous dire ce qu'il faut. Donc moi pour m'avancer, parce que je n'ai droit qu'à 40 minutes d'enregistrement, j'ai déjà découpé tous les papiers, hein. Voilà. Et donc pour cette carte je vais utiliser ce bloc là, hein. Donc là c'est que du action, hein. Je vais utiliser en fond de carte ce papier là. J'aime bien parce qu'il est épais, hein. Et ce bloc là. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, il vous faut une encre pour ancrer vos papiers, hein. Voyez, là j'ai ancré. Ici c'est pareil, j'ai ancré. Voilà, là vous voyez que j'ai sorti des dies parce qu'il vous faut une série de dies qui se suivent comme ça, hein. Parce que là, ça a été ma première carte que j'ai faite. Et bon, j'ai fait la bêtise, c'est pas une bêtise parce que bon, c'est pas grave en soi, hein. J'ai pris, hop là, j'ai pris deux dies qui se suivaient. Attendez, je vais vous rapprocher. Voilà, j'ai pris deux dies qui se suivaient et je n'aurais pas dû, hein. Je n'aurais pas dû parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de, ouais, il n'y a pas beaucoup de, comment dire. Voilà, on voit pas trop le papier, enfin ce papier là, mais bon c'est pas grave. Là ici j'ai pris, voilà, j'ai pas fait la même chose. Là j'ai pris, comment dire, pour cette carte là j'ai pas fait la même bêtise. J'ai pris un dies sur deux, voyez, donc j'ai pris celui-là, je n'ai pas pris celui-là, par contre j'ai pris celui-là, voyez. Donc il vous faut une série enfin une suite de dies, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Alors ça je le mets de côté. Alors ça des perfos. Alors la perfo, pourquoi? Parce que là pour faire l'encoche, voilà. Donc moi j'ai pris deux perfos différentes. Vous voyez, celle-là elle est dentelée et celle-là elle est lisse, hein. Donc mais vous pouvez prendre la même perfo, hein, lisse comme ici. Et puis là, là c'est pour faire voilà. C'est pour faire la tirette, là, pour sortir la carte de son emplacement, hein. Voilà, tout simplement, hein. Voilà, donc de l'encre, je vous l'ai dit. Moi, j'utilise du double face, hein, mais parce que si votre papier n'est pas épais, la colle, ça risque de gondoler, de ne pas faire joli, hein. Donc voilà, après, bon, comme d'habitude... Enfin, hein, moi j'utilise mon massicot, mais c'est juste pour le rainurage, là, pour marquer mes plis, hein, tout simplement, hein. Voilà. Et puis quoi d'autre? Après c'est tout. Après des embellissements, voilà, de quoi décorer votre carte, des fleurs, des embellissements. Vous voyez, moi j'ai mis des perles, là, j'ai mis des petites fleurs en résine, de la dentelle. Alors ça, surtout, de toute façon, on le verra plus tard, hein. Et donc voilà, donc si vous êtes prête, eh bien on va y aller. Voilà. Alors hop là. En plus, bon, j'ai adapté les mesures parce que bon, c'était pas du tout les mêmes mesures. Alors, pour commencer, il vous faut donc la structure de la carte qui est ici. Voilà. 18 de large,
Et puis là, vous gardez la longueur, vous gardez la longueur. Hein. Enfin, moi, j'ai pris ce papier-là. Si votre cardstock fait 30 cm, voilà, vous gardez la longueur. Hein. Voilà, sur 18. Et après, vous le pliez en deux. Voilà, ça, c'est la base de votre carte. Donc, il vous faut des papiers à motifs, là, pour décorer vos 4 faces. Voilà, je vous montre sur celle-là, vous voyez. Voilà, hop, hop. Voilà, j'ai pris des papiers différents. Mais là, bon. Là, je vais mettre pour le devant. Voilà, parce que si vous voulez faire exactement comme moi. Alors, pour le devant, je vais mettre ce motif-là, bois. Voilà. Et à l'intérieur, donc à l'intérieur, je vais mettre ce côté-là. C'est le même papier, mais seulement, voilà. J'utilise l'autre face et ça sera voilà, l'intérieur de la carte. Hein. Alors voilà, donc il vous en faut 4. 4 qui mesurent. Alors attendez, parce que je l'ai marqué sur un papier. Voilà, ça mesure 14 sur 17 et demi. Voilà. Il vous en faut 4. Voilà, j'ai déjà mis, vous voyez, je me suis avancée, j'ai déjà mis le double face. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour la base de la carte. Ensuite, pour faire le pop-up. Alors, il vous faut, hop là, donc, une base qui fait 14 sur 17. 14 sur 17, voilà. Et le papier décoré, alors le papier décoré, là je crois que j'ai pas pris la mesure. Le papier décoré doit faire 11,5 sur 13,5. Voilà. Hop, ça c'est le pop-up. Hein. Voilà. Et donc, il vous faut une autre base de 14 sur 14. Et le papier décoré, voilà, de 11,5, pareil, sur 13,5. Voilà. Donc, je mets en pause et je reviens. Après, on verra pour le reste. Hein. On va avancer petit à petit. Hein. Voilà. Allez, je mets en pause et je reviens. Donc, voici. Vous avez découpé vos papiers. Vous prenez votre base de carte. Alors, vous ancrez tous vos papiers. Hein, vous les ancrez. Sur votre base de carte, vous collez alors le papier qui va ici, devant, ça c'est le devant, ça c'est le derrière. Et à l'intérieur, vous allez coller ce papier-là. Et ensuite, on va se retrouver parce que pour celui-là, il faut que je vous explique, hein, parce qu'il ne faut pas le coller entièrement. Hein. Donc, vous ancrez toutes vos pages, vous collez ces 3 papier et on se retrouve après. À de suite. Donc voilà, vous avez collé vos papiers sur 3 côtés, 3 faces. Voilà. Donc le 4e papier, alors ne faites pas la même bêtise que moi, parce que moi je suis dans mon élan, voilà, j'ai mis du double face de partout, et puis quand je me suis rendu compte que là je devais pas en mettre, j'ai décollé, mais c'est pas grave, comme ça va à l'intérieur, là ça ne va pas se voir, hein. Voilà. Donc là, le double face, vous le mettez jusqu'en haut. Voilà, jusqu'en haut. Ensuite, vous faites un petit repère au milieu de votre page hein, qui mesure, voilà, qui mesure 17,5. Donc, vous faites le repère à 8,7 à peu près. Voilà. Vous prenez votre perfo. Attendez-moi, à chaque fois, j'enlève le cache, là, voilà. Voilà. Vous voyez les petits repères, là, hein, que vous avez de chaque côté. Ça indique le milieu de votre rond. Le milieu, ça indique le milieu. Vous faites votre repère. Hop, là.
attendez, voilà. Vous voyez le repère. Et là, voilà. Voyez, vous mettez, voilà, au niveau du repère, de chaque côté, hein, vous faites ça, de chaque côté. Voilà. Et comme ça. Et comme ça. Et voilà, je suis à peu près au milieu. Là, je suis bien au niveau du repère. Hop, hop. Et vous perforez. Alors, voilà, cette perfo-là, elle est un peu particulière. Donc, je suis obligée, voilà, pour qu'elle le perfore. Donc, voilà. Hop. Alors, maintenant, ce que vous faites, vous la collez ici, votre feuille. Ici, comme ça. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça. Vous voyez? C'est ça. Donc, vous la collez et on se retrouve. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais cette feuille-là, vous la collez comme ça. Hein. Voilà. Pas comme ça. Comme ça. Hein. Voilà. Bon, attendez. Hop. Alors. Voyons voir. Voyons voir. Ouais. Hop. C'est bon. Voilà. Là, on a l'ouverture pour glisser la carte. Hein. Voilà. Vous voyez, malgré ma bêtise, ça ne se voit pas, c'est à l'intérieur. Hein. Voilà. Alors, ça, vous le mettez de côté. Et maintenant, on va s'occuper du pop-up. C'est-à-dire, on va s'occuper, voilà, de ces deux papiers-là. Hein. Ça, c'est le pop-up. Voilà. Donc, pareil. Ah oui, j'ai oublié de vous... Voilà. Parce que ici, vous n'êtes pas obligé de décorer. Moi, je le fais à chaque fois parce que je trouve que c'est plus joli. Hein. Voilà. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Donc, il faut couper une bandelette de 1,5. 1,5. Désolé. Voilà. 1,5. Voilà. Sur 13,5. Voilà. Donc, là, c'est pareil. Vous allez ancrer vos papiers. Là, ce que vous ancrez, vous voyez, au niveau... Ah, mais attendez. Ouais. Hop là. Hop. Il faut marquer les plis. J'ai oublié, vous voyez. Eh ben, décidément. Hop là. Il faut marquer les plis. Là, ce que vous allez faire, ce sont des repères. Parce que les plis, il ne faut pas les marquer au niveau de tous les repères. Hein. Donc, vous faites un repère à 1 cm. Donc, sur le... Ben, là où ça mesure 17 cm. Donc, à 1 cm, vous faites un repère. À 2. Voilà. Ensuite, ben, à 14, à 15 et à 16. Vous faites la même chose de l'autre côté, à ce niveau-là. Vous faites des petits repères. Hein. Voilà. Sur l'autre papier, bon, voilà. Vous faites un repère à... Enfin non. Là, vous marquez à 1 cm. Hein. Vous marquez vos plis. Hein. Là, direct, vous marquez vos plis. Voilà. Donc, ici, vous ne marquez pas votre pli, vous le marquez à 2 cm. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Je l'ai déjà fait. Voilà. Je l'ai déjà fait. Ensuite, ici, à 14 cm, vous marquez votre pli. Voilà. À 15, non. Et à 16, vous le marquez. Voilà. On va avoir une chose comme ça. Voilà. Et hop là. Si je suis hors champ, ça ne peut pas le faire du tout. Voilà. Hop. Et hop. Voilà.
Et l'autre papier, pareil, vous marquez votre pli à 1 cm de chaque côté. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Vous devez avoir ça. Voilà. Donc, vous ancrez vos papiers. Papiers qui vont décorer. Voilà. Alors, vous ancrez. Alors, en fonction des papiers que vous choisissez, donc attention, parce que ce papier-là, c'est celui qui va aller derrière. Voilà. Celui-là, c'est ce papier-là. On va peut-être mieux le voir ici. Ouais, on va mieux le voir ici. Donc, c'est celui-là. Hein, en fonction de ce que vous choisissez comme papier. Hein, c'est celui-là. Et celui-là, c'est ce qui va par-dessus. Voilà. Donc, vous ancrez vos papiers. Vous les ancrez et vous les collez. Hop. Et hop. C'est dans l'autre sens. Voilà. Comme ça. Hein? Vous ancrez tout, vous les collez et on se retrouve après. Donc voilà, hein, j'ai collé mes papiers. Donc celui-là, c'est celui-là qui va venir devant. Hein, et celui-là, il va à l'arrière. Hein. Donc vous prenez celui-là. Vous choisissez vos deux dies, mais deux dies qui ne se suivent pas. Bon, si vous voulez qu'ils se suivent, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-là. Hein. Voilà. Parce que je voulais qu'on voyait un petit peu, qu'on voyait un petit peu plus ce fond-là. Hein. Voilà. Contrairement à là, vous voyez, on ne le voit pas trop ce fond-là. Hein. Pas trop. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas deux dies qui se suivent. Hein. Donc, vous prenez ce papier-là, celui qui est comme ça, et vous prenez le plus grand die. Voilà. Vous essayez de le centrer. Vous le maintenez avec du washi. Voilà. Vous le maintenez avec du washi. Alors, attendez, j'enlève ça. Hop. Alors, déjà, si je le mettais à l'endroit, enfin, voilà. Vous essayez de le centrer à peu près. Hein. Voilà. Et vous le maintenez avec du washi. Hop. Et puis vous le passez dans votre machine de découpe et on se retrouve après. Voilà, surtout vous pensez à garder ça parce que ça peut servir pour votre déco. Hein. Vous voyez, ici je l'ai mis là. Je l'ai mis là. Voilà, bon, le DAS je l'ai pris un peu plus petit. Je l'ai mis là et le petit je l'ai mis là pour, voilà, pour faire tenir mon ruban. Hein. Alors pensez à garder ce que vous récupérez du dies. Hein. Alors ensuite, vous prenez le plus petit dies et l'autre papier. Et là, pour que ça soit à peu près centré, voyez, vous alignez vos deux papiers comme ça. Vous les alignez là. Hop. Voilà. Vous les alignez et vous les faites tenir. Voilà. Vous les faites tenir à peu près. Voilà, grosso modo. Hein. Hop. Moi, j'avais ça sous la main, donc je prends mes pinces. Hein. Voilà. Vous voyez? Et vous le centrez. Hop. Vous centrez vos papiers là. Et le dies, vous le centrez. Et vous le maintenez. Toujours pareil avec du washi. Voilà, à peu près. Hein. Hop, comme ça. J'ai l'impression que ça va. Voilà. Et voilà. Hop là. Oh là là, ce washi, il est vraiment pas bon, le washi craft comme ça, là, il tient pas. Il tient pas. Voilà. Voyez? Et vous maintenez votre dies comme ça. Hop. Vous enlevez vos pinces. Et puis après, vous le passez à la machine et on se retrouve après. Voilà, donc pensez à récupérer le petit rond, là. Pensez à le récupérer. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire de coller le... Enfin, si vous mettez du papier là, hein,
bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de le coller. Hein. Alors, avant d'aller plus loin, je vais le coller, je vais ancrer et je reviens. Donc voilà, j'ai collé mon papier à ce niveau-là, hein, sur cette face-là. Oh là 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 là, j'ai perdu le capuchon de mon scalpel là. Oh là, voilà. Donc, marquez bien vos plis. Hein. Voilà. Bien comme il faut. Voilà. Alors, hop. Ici, marquez bien. Ici, hop. Marquez bien. Et ici, marquez bien. Voilà. Donc maintenant, ben là, il va falloir de la colle. Hein. Pourquoi? Parce que le pop-up est souvent sollicité. Donc, il vaut mieux coller plutôt que de mettre du double face. Hein. Voilà. Alors, hop. Et hop. Attendez, non. Plutôt dans ce sens-là. Parce qu'il me reste plus qu'un fond de colle. Hein. Alors, je vais vous montrer comment il faut coller vos deux papiers. Alors, ici, voyez, voilà. Vous les collez comme ça, bord à bord, voilà, comme ça. Voilà, vous le collez comme ça. Et après, on se retrouve. Hein. On va faire par étapes. Hein. Donc voilà, vous avez collé ici, de ce côté-là. Maintenant, on va coller de ce côté-là. Donc, vous voyez le petit 1 cm là. Hop, ça vous fait un point de repère. Donc, celui-là, vous le collez ici, comme ça. Voilà. Hop là, ça doit venir comme ça. Hop, vous voyez? Ça doit venir comme ça. Hop, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Hein, comme ça. Vous le collez et on se retrouve après. Vous voyez, si ça peut vous aider, vous le mettez debout comme ça. Voilà, vous le mettez debout. Voilà. Et voilà, et vous le collez contre ce morceau-là. Hein. Ça doit venir comme ça. Voilà. Là, si ça peut vous aider. Voilà, ça doit venir comme ça. Voilà. Hop. Je vais passer mon plioir pour bien que ça adhère et je vous retrouve après. Vous voyez, vous avez déjà votre pop-up. Regardez. Hop, hop, hop. Alors maintenant, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire. Hop. On va encoller cette partie ici. Voilà. Sur ce côté-là. Cette partie ici, ça doit aller contre. Hein. Ça doit aller contre comme ça. Voilà. Comme ça. Hein. Voilà. Donc, vous encollez. Vous centrez à peu près. Hein. Vous centrez. Comme ça. Voilà. Vous le centrez. Une fois que vous pensez que c'est bien centré, hop, vous refermez votre carte, vous appuyez pour que la colle elle le prenne bien. Voilà. Et puis après, on se retrouve. Donc, une fois que cette partie-là est collée, voilà, bon, moi, il manque encore un petit peu, là. Une fois que cette partie-là est collée, on va coller cette partie. Donc, vous allez mettre de la colle là. Oups, là, on va le faire ensemble. Hop. Voilà. Ouf, ça a coulé, ça a coulé. J'ai laissé mon tube. Voilà. Bon, hop, moi j'aime bien étaler avec le doigt. C'est quand même mieux. Voilà. Voilà. Hop. Donc, vous étalez votre colle, vous fermez votre carte et vous appuyez. Voilà. Vous appuyez. Hop. Comme ça. Voilà.
Comme ça, quand vous ouvrez votre carte, il faut... Hop là. Oui. Il faut patienter, il faut attendre que ça sèche. Hein. Voilà. Faites pas comme moi. Hop, je vais me prendre une autre serviette. Hop. Voilà. J'espère que la colle, elle a pris. Oh là là. Voilà. Bon. Ça n'a pas très bien pris. Bon, il va falloir que je remette de la colle. Voyons voir. Voyons voir. Bon, ça a l'air d'aller. Et là, vous avez votre pop-up. Voilà. Alors surtout, n'hésitez pas à bien marquer les plis. Hein. Voilà. Voyez, hop. Comme ça. N'hésitez pas à tout bien aplatir. Voilà. C'est pour ça que le cardstock, il faut quand même du cardstock costaud. Hein. Moi, j'aime bien celui-là. Hein. Je l'aime bien. Voilà. Voyez, hop, hop et hop. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. J'adore ce système ce style de carte. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la carte. Alors là, pour la carte, eh ben, il suffit, regardez, vous prenez dans vos restes de papier. Hein. Vous prenez dans vos restes de papier. Là, j'avais pris 2 petits morceaux qui me restaient parce que je voulais pas entamer une page. Voilà. Là, vous voyez, j'ai pris un morceau un peu plus grand. Voilà, c'est des morceaux qui me restaient. Hein, là, c'est vous qui voyez. C'est voilà. Hein. Hop. Voilà. Et puis là, eh ben, je vais regarder dans mes restes de papier et je reviens. Voilà, donc dans vos chutes de papier, vous cherchez des morceaux. Donc moi, j'ai trouvé ceux-là. Hein. Ceux-là, donc ils mesurent. Hein, parce que c'est vraiment pour pas gâcher le papier. Parce qu'après, les chutes, on sait jamais quoi en faire. Voilà. Elle fait 14 sur... 11,2 cm pour celui-là. Hein. Et puis celui-là, le papier décoré, fait 11 cm sur 13,5. Voilà. Mais vous regardez dans vos chutes, hein, même si ça ne fait pas la longueur de la pochette, là, franchement, c'est pas grave du tout. Hein. C'est vraiment pour pas faire du gaspillage. Hein. Voilà. Après, dans des chutes... Voilà, ben, vous découpez si vous voulez, hein, vous découpez vos cercles là, voilà, pour faire la tirette. Voilà. Hein. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai découpé, hop là, j'ai découpé, alors attendez, hop, si vous voulez bien rentrer celui-là, voilà, j'en découpe 2 blancs, voilà, c'est le fameux cardstock, donc je découpe 2 blancs, voilà, c'est... Et hop, là c'est vraiment le... Hop, utiliser les chutes. Hein. Voilà, 2 blancs et puis 2 décorés. Voilà, là vous voyez c'est vraiment... c'est pile poil la largeur, hein, pile poil. Alors attendez, parce que là il faut vraiment que je fasse attention. Voilà, hop, vous voyez, là j'utilise vraiment les chutes. Hein. Et... Voilà. Et ensuite, vous choisissez la face que vous voulez, ce qui vous plaît le plus. Donc, voilà. Hop. Alors, voyons voir. Non. Bon, voilà. Je vais les coller comme ça. Voilà. Je vais en coller un comme ça et un comme ça. Et je reviens. Voilà, donc pour coller vos rondelles, là, vous voyez comme ici, hein, vos rondelles, alors, les 2 choses l'une,
soit vous faites un repère au milieu là, de la carte. Hein. Moi, je le fais à peu près. Hein, c'est voilà, comme ça. Et donc, vous le collez, vous collez chaque rondelle là, comme ça, à mi-hauteur. À mi-hauteur. Donc, d'un côté, attendez, parce que là, on le verra peut-être mieux. Voilà. D'un côté et de l'autre. Voilà. Et vous les collez contre. Hein. Ici, en haut, vous les collez contre. Et en bas, voilà. Vous collez de chaque côté de la carte. Hein, à mi-hauteur. Comme ça. Comme ça. Hop. Et mais vous le collez, attention, avec de la glu. Hein. Voilà, surtout pas de double face. Il faut une bonne colle parce que bon, on va tirer dessus. Hein. Voilà. Donc voilà. Et après, bon ben le tuto, après c'est fini parce qu'après, bon, il suffit de décorer comme vous voulez. Hein. Après, la décoration c'est personnel. Moi, je trouve que c'est personnel. Hein. Donc voilà. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple. Là, si vous voulez mettre donc un ruban pour fermer, d'ailleurs, je vous le conseille, hein, parce que sinon, elle va rester un petit peu ouverte là, parce qu'il faut bien aplatir les plis. Hein. Donc là, ouais, vous pouvez mettre ce rond ici. Là, vous pouvez le mettre, alors vous n'êtes pas obligé de le mettre là, comme ça. Vous pouvez le mettre de l'autre côté. Vous mettez votre déco, vous voyez, comme j'ai fait ici. Hein. Voilà. Parce que si vous collez ton sur ton, ça va pas trop ressortir. Hein. À moins de mettre ici, vous pouvez mettre, par exemple, voilà. Voilà, faire quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Par exemple. Hein. Voilà. Et puis mettre de la déco tout autour. Voilà. Ce sont des petites idées. Hein. Enfin voilà, bon sur ce, si mon tuto vous a plu, eh ben tant mieux, hein, ça me fait plaisir. Donc amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt, scrapez bien et éclatez-vous, hein, et prenez bien soin de vous et à très bientôt.